Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. Bilingual newscast. Making news tonight, the new general manager of taxes has taken office. Roger Atanas Meyon Ataba Meyon Abad has been installed today by the Minister of Finance, Louis-Paul Motase. His duty is to continue the reform of the tax administration. In a tradition, Chief Senator Mukete the Foot Ekoko has been given a befitting welcome by the Bafour people following his return to Kumba after his nomination by the President of the Republic. This and many more will be yours in this newscast. Thanks for joining us. Thanks for taking the rendezvous. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingual newscast. Ines Pangang opens this news in the French language. Good evening to you, Ines. Bonsoir, Oni Ladonnette. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information bilingue sur Spectrum Television. Comme annoncé en titre, le nouveau directeur général des impôts est en fonction. Roger Atanas Meyon Abad a été installé ce jour par le ministre des Finances, Louis-Paul Motase. Il lui a recommandé de poursuivre la réforme fiscale. Compte rendu, Olivier Bouzique. À peine installé, Roger Atanas Meyon Abad, le directeur général des impôts, confirmé le 20 mars dernier à la faveur d'un décret présidentiel, a déjà une idée des réformes qu'il envisage d'implémenter au sein de l'institution. Je voudrais donc l'encourager à poursuivre et à densifier les réformes au sein de la Direction générale des impôts afin de remobiliser l'ensemble des collaborateurs autour des objectifs de mobilisation des recettes et de renforcement du partenariat avec le secteur privé. Pour ce faire, le natif de l'Est compte sur ses collaborateurs, son lourd CV et la vingtaine d'années d'expérience qu'il justifie dans l'administration fiscale. Car ses missions sont énormes, il prend la tête de la direction des impôts au moment où la gestion des finances publiques est mise à rude épreuve. Je l'exhorte également à redynamiser la fonction ressources humaines en impliquant de manière inclusive l'ensemble du capital humain disponible à la DGI pour l'atteinte des résultats attendus. Digitalisation des services, accélération des recettes. Sur les 10 dernières années, la moyenne mensuelle de collecte est passée de 88 milliards en 2010 à 221 milliards en 2022. L'État du Cameroun en demande plus. Je compte sur votre expérience et sur vos qualités d'écoute et de rassemblement pour réussir cette lourde tâche qui vous est confiée. Un véritable challenge pour le nouveau patron des impôts qui remplace Modeste Mopa Fatouan en détachement auprès du Fonds monétaire international depuis le mois de janvier dernier. Le général des impôts a été nommé par décret présidentiel le 20 mars dernier. Son portrait et ses premiers mots après sa nomination, c'est dans son reportage que signe Léla Rengonze. Il assurait l'intérim de la fonction de directeur général des impôts depuis le 5 mars. Un décret du chef de l'État signé ce 20 mars est venu faire de Meyon Abad Roger Atanas le nouveau directeur général des impôts officiellement. D'abord remercier le Seigneur sans qui rien de tout ça n'est possible. Exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, pour cette marque de très haute confiance sur ma modeste personne. Remercier également Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Remercier Monsieur le ministre des Finances, Monsieur Louis-Paul Motase. Et remercier mes illustres prédécesseurs, notamment Monsieur Mopa Modeste Fatouan, qui a fait un travail extraordinaire. Et remercier aussi, enfin, l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts, sur qui je compte pour pouvoir réaliser les objectifs qui ont été assignés à la Direction générale des impôts. Originaire de Ngele-Mendoka, dans le Oignon, région de l'Est, le nouveau promu est titulaire d'un doctorat en fiscalité obtenu à l'Université de Paris-Dauphine. Inspecteur principal des impôts, il était jusque-là chef de l'inspection des services des impôts. C'est dire qu'il sait déjà à peu près ce qui est attendu de l'administration dont il a désormais la charge. Je pense que la feuille de route est claire. La feuille de route a été fixée par son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui nous demande de faire au moins 3 choses.
La première, n'est-ce pas, c'est de maximiser, donc de collecter les ressources pour le développement du Cameroun. Cette année, il est attendu de la Direction générale des impôts plus de 2700 milliards. Donc mes collègues et moi, nous sommes déterminés pour atteindre cet objectif, n'est-ce pas? La deuxième chose qui est demandée à la Direction générale des impôts, c'est d'améliorer l'environnement des affaires et d'accompagner les entreprises. Donc l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts est mobilisé pour réaliser ces objectifs. Également auteur, enseignant et ancien sous-directeur de la fiscalité internationale, il a contribué en qualité d'expert du Cameroun au processus d'harmonisation fiscale en Afrique centrale. Meyon Abba Roger Athanase remplace Modeste Mopa Fotwing en détachement auprès du Fonds monétaire international à Washington. The issue of the transfer of taxes to municipalities was the main discourse in a thematic session chaired by the Minister of Decentralization and Local Development in Yaoundé. Well, Olivier Bouzike attended this session and felt in the conclusion through this excerpt. We are meeting today because we want to modify even a little bit the way we are giving finances to local and regional authorities. What we've been doing was specially based on the population. And with the help of the World Bank, we think we can modify it a little bit to preserve social justice and to improve the development of our territories. We think it is not only the population that should be the basis of the sharing of resources, but we can take in consideration the level of development of our territories. We can also take in consideration the length of the territories and have a better way of giving resources. So it is important for us to take advantage of the World Bank who is working with us, and we think things are going to be better than it was in the past. L'urbanisme comme solution aux éboulements et autres inondations dans nos villes, c'est l'objectif d'un atelier de vulgarisation de cette loi, atelier de sensibilisation des magistrats municipaux sur la déclaration de Bertois et les textes régissant l'urbanisme au Cameroun. Oriane Donquet. Pour des villes belles et propres, les questions liées à l'occupation anarchique des sols doivent être mises sur la table. Oui, la modernisation voulue par le président de la République est en cours dans notre pays, mais chacun doit jouer sa partition, mais également avec les textes qui existent, qui nous permettent honnêtement d'avoir des villes belles, des villes mieux occupées et adresser les questions de changement climatique que nous exacerbons en occupant de manière anarchique. Il faut donc une implémentation de la loi sur l'urbanisme, solution aujourd'hui aux désordres urbains, inondations et autres éboulements du terrain. Il s'agit pour nous de partager donc avec les édiles de ville la déclaration de Bertois que nous avons élaborée ensemble avec tous les acteurs urbains à Bertois sur comment faire pour adresser ces questions d'occupation anarchique des villes. Mais également partager avec les maires, les conseillers régionaux et l'ensemble des acteurs urbains, y compris les autorités administratives, cette loi sur l'urbanisme qui donne un ensemble d'outils aux maires pour adresser le désordre urbain et gérer de manière organisée et planifier leur ville. L'atelier de sensibilisation des magistrats sur la déclaration de Bertois et les textes régissant l'urbanisme au Cameroun s'est ouvert ce 5 avril 2023 ici à Douala. Nous avons partagé ce décret de décembre 2022 sur le contrat plan et le contrat des villes, notamment les avantages et les nouveautés liées au contrat de ville qui permettent aujourd'hui aux maires, en plein exercice de la décentralisation, d'avoir cet outil comme outil de plaidoyer, comme outil d'encadrement de l'investissement au niveau des territoires pour le développement
durable et organisée de nos villes. Nous avons également, le gouverneur étant le président régional pour la campagne Ville propre voulue aussi sur le plan national par le président de la République, nous avons tenu également à partager les TDR avec les édiles des villes. C'était également l'occasion de lancer officiellement le concours 2023 des villes propres. Des actions concours villes propres à multiplier selon le représentant du président du conseil régional de la région du littoral. Je vous propose d'écouter Pachir Elan, il s'exprime au micro de STV. À partir du moment où il y a un concours, ça veut dire qu'il y a la compétition. Et quand il y a la compétition, chacun veut gagner. Ne serait-ce qu'il y aura un plus. Parce que celui qui veut gagner va essayer de faire plus que les autres. Donc pour moi, ça sera bénéfique. Mais il faut qu'on multiplie là, tout le temps. Il ne faut pas que ça s'arrête. C'est des actions qu'il faut tout le temps mener. Parce que vous voyez l'état de nos villes. Ce n'est pas moi qui vous fais le dessin ici. Il faut le faire. Moi, je trouve que c'est bénéfique pour nos villes. Et maintenant, tout ce qu'on a présenté comme les projets pour la propriété, pour développer nos villes. Moi, je trouve ça, c'est des projets porteurs. Il faut que tout le monde s'y mette. Et les mairies, les communes, les mairies de ville, les communes et les conseils régionaux. Maintenant, le conseil régional est en train de multiplier des démarches pour retrouver leurs propres ressources. Pour le moment, on ne peut pas le faire. Mais vu la politique qui est menée par le chef de l'État, nous allons accompagner les collectivités décentralisées. Donc maintenant, on observe, on essaie de cerner tous les besoins qu'ont les collectivités territoriales décentralisées. Et après, on va voir comment, quand on aura nos propres ressources, comme notre président que je représente ici, en train de multiplier des démarches auprès des partenaires financiers pour nous accompagner la région. Vous savez qu'un conseil régional ne peut rien développer sans avoir ses propres ressources. Donc nous sommes ici en train d'apprendre, de regarder, de cerner. On est tout oui, on écoute ce qui se passe parce que là, c'est quand même une plateforme d'échange. Ça va nous édifier. Et maintenant, lors de nos prochains conseils, je vais soumettre le problème aux travaux de commission et on verra comment nous aussi, on va s'intégrer au développement pour nos populations. Enthusiastic denizens all came out to welcome their chief, Fon Mukete the Foot Ekoko, as he entered Kumba after his recent nomination by the head of state. Well, we had in presence other dignitaries alongside the STO of Meme Chamberlain Tundong. Let's listen to this report for more. A royal welcome for Chief Mukete the Foot Ekoko as he makes his way into his constituency, Kumba, for the very first time as senator. Very clear that the next edition, Kumba, in this vicinity, well wishers are extremely happy that I was chosen. So it's a happy day, and I'm very thankful for all of you who have come here to celebrate with me. And there's a lot of work to be done, and I hope we'll all put our hands together to make sure that we can turn this opportunity into benefits for everyone. So, thank you so much. The chief of the Bafor people was amongst the 30 appointments by the head of state last March 31, 2023. National Father, Your Excellency Paul Biya. Yes, we put the name of our son, our chief, our brother, our husband, our Janky player, all video can put to be one of those who are going to work hardly in order to develop decentralization in this country. In royal apparels and through dancing, the Bafor people shared their congratulatory messages to the Fon.
Le canton Manéas à Manjo, dans le département du Mungo, région du littoral, a un nouveau chef. Ce dernier sera intronisé le 29 avril prochain lors d'une semaine riche en activités culturelles. C'est ce qu'il faut retenir d'une conférence de presse donnée tout récemment à Manjo, compte rendu Oriane Donquin et Julie Pont. C'est lui le nouveau roi des Manéas, 16e monarque de ce canton. Il sera officiellement intronisé le 29 avril prochain à Manjo. Pour l'heure, les préparatifs vont bon train. Nous sommes prêts parce que nous l'avons préparé depuis fort longtemps. Donc nous sommes en train de peaufiner ce qui est comme valeur traditionnelle que nous allons transmettre à notre monarque qui va conduire, ou bien si vous voulez, qui pour les jours à venir sera le chauffeur principal du canton Manéas à travers tous ces attributs que nous allons lui donner lors de la traversée. Le couronnement est le clou d'une semaine d'activités culturelles qui démarreront le 23 avril avec entre autres points un mini-tournoi cantonal, le concours Miss Manéas, les danses traditionnelles et arts culinaires, le tout placé sous le signe du retour aux sources. Avec la modernisation, nous avons perdu nos us et coutumes. Maintenant, les enfants ne savent même plus parler patois. Vous pouvez rester dans votre maison avec un enfant. Il y a des étrangers. Vous dites à l'enfant quelque chose en patois. C'est devant les gens que l'enfant vous dit « Tu dis quoi ?» Alors nous voulons que quelque chose change. C'est pourquoi notre roi Majesté est en train de vouloir mettre sur place même l'apprentissage de la langue manéas, parce qu'il faut que nos enfants comprennent, parlent notre patois et qu'ils écrivent même. Et puis, comme nous disons qu'il faut que tout le monde revienne, c'est pour donner de la valeur à nos coutumes. Parce qu'un peuple qui a perdu ses valeurs ancestrales, qui n'a pas sa coutume, est un peuple perdu. Nous avons compris cela et nous voulons faire quelque chose pour ramener la coutume dans notre canton. Manjo, c'est 2 cantons, dont Manéas avec 22 villages et Moamenam, 11 villages. Il est situé dans le département du Mungo, région du littoral. Le nom Manjo, c'est un symbole. Manjo veut dire, en notre patois, Mwanzo. Ça veut dire l'enfant de l'éléphant, l'éléphanto. C'est pour ça que nous avons notre emblème là-bas au carrefour qu'on appelle éléphanto. C'est comme ça, voilà, Manjo. Et nous vous avons dit en ce qui concerne la mairie de Manjo que la mairie de Manjo est créée en 1959. La mairie de Manjo a eu beaucoup de maires et depuis 2020, une mairesse. Manjo, c'est un grenier agricole. On cultive chez nous. Nous faisons beaucoup plus de l'agriculture ici. Avant, c'était le café. Et c'est ce café qui nous a envoyés à l'école. Bon, quand le café a perdu sa valeur, vous savez, maintenant tout le monde s'est rabattu au plantain, manioc, macabo et autres. C'est ce que nous faisons ici à Manjo. Une conférence de presse pour annoncer ces activités et la présentation de la maquette du pagne officiel de l'intronisation du chef a eu lieu ce 31 mars 2023 à Manjo. Several irregularities and lapses have been noticed in the management of the COVID-19 pandemic, as revealed by Special National Solidarity Fund Committee. At the end of the report, 48 recommendations will be proposed on how to manage this. Josephine Binzi tells us more in this report. A third report on the Special National Solidarity Fund for the fight against the COVID-19 pandemic and its economic fallouts has been made public. On a global scale, 479 billion CFA was utilized for the period of 3 years. According to the National Response Plan, the audit chambers came up with 2 audits, with the first based on the means deployed involving the Ministry of Public Health, the Ministry of Finance, and the Ministry of Research and Scientific Innovation. The audit chambers, however, salutes the timely intervention of the 3 ministries on the national health scale, with several lapses recorded, like the absence of a central team in charge of payment, poor organization and limited pilot centers to manage the pandemic. A second audit was carried out in September 2022 involving 20 departments of ministries. The audit bench has evaluated a 10.79 billion CFA francs to have been poorly utilized by 4 ministries that constantly change the emergency modus operandi. The third phase constitutes special solidarity funds.
The reports highlight that the Ministry of Finance authorized a cancellation of a budget without authorization at the end of 2021. To shine more light on this, a task force team was created for the Ministry of Defense, Ministry of Health, amongst others. The Ministry of Public Health is also accused of validating mission of field work not coherent with its budget. The third COVID-19 evaluation of funds settles that the national pilot phase was poorly handled. Several irregularities have been noted. Based on the information gathered by the exercise, the audit chambers will propose 48 recommendations this 2023 fiscal year on how to handle the mismanagement of COVID-19 funds. We remain with you, Josephine Binti, and this time around we talk about the World Food Programme's aid to flood victims in the Southwest region. Some 300 families have benefited of food items comprising of rice, beans, salt, just to name a few, donated by the World Food Programme Buea chapter. The World Food Programme field officer also revealed that discussions are on the way for the cleaning of drainage systems that cause flood. Josephine Binti once again. Turning lemons to lemonade is the intention of the World Food Programme following sad memories of the March 18 floods in Buea. The humanitarian organization has donated some food items to serve as a palliative in these trying times. So following the flooding incident of the 18th of March, WFP has brought an assortment of commodities altogether 28.9 metric tons of food commodities. It comprises of rice, pulses or green peas, vegetable oil and salt. That completes what we call the food basket. Right. So it is very important because most of the households lost their belongings because of the flooding. Some lost their food reserves, and as you may appreciate, because of the impact of the flooding, there is added pressure on the households to find food, to find medicine, to find something to eat. So as a result, WFP coming in to bring the food will meet their immediate needs and help them to recover from the impact of this flooding. Dealing with the root cause of floods is key, as discussions with authorities is underway to tackle poor drains. It is whether there can be more sustainable ways to try and address some of the underlying problems, because we noted that more to the torrential rains, the issue of blocked drains may have contributed. So it's something that we are exploring if there is potential for partnership to clear those drains and to see. But discussions are still ongoing and they will be. Approximately 300 homes have benefited from this exercise, though memories of their beautiful homes have dashed into thin air by the floods. Dans l'actualité africaine, ce 5 avril 2023, nous parlerons de la condamnation des médecins guinéens après le viol et la mort d'une jeune femme, et puis de la remise en liberté de 380 rebelles au Tchad, également de l'évacuation du demi-frère du président togolais au Gabon après 14 ans de prison, et enfin de la dénonciation d'une ONG zimbabwéenne des lecteurs intimidés au téléphone. Le round-up, c'est avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. La justice guinéenne a reconnu 3 médecins coupables de la mort d'une jeune femme, Ma Sila, au sein d'une clinique privée en 2021. Selon le gouvernement, Ma Sila, une secrétaire de 25 ans, avait été violée dans un hôpital de Conakry, puis décédée en Tunisie, où elle avait été évacuée pour des soins. Au Tchad, un groupe de 380 rebelles, graciés récemment d'une condamnation à la prison à vie, entre autres pour le meurtre au front de l'ancien président Idriss Déby Itno en 2021, ont été remis en liberté ce mercredi, a annoncé le ministre de la Justice. Un demi-frère du président togolais Faure Gnassingbé, accusé d'avoir tenté de renverser le pouvoir en 2009 et détenu depuis lors, a été évacué au Gabon pour des raisons sanitaires, a déclaré ce mercredi l'un de ses avocats. Des défenseurs des droits ont accusé mardi la commission électorale du Zimbabwe, où des élections présidentielles et législatives doivent se tenir en août, d'avoir divulgué les numéros de téléphone des électeurs qui ont, selon eux, aussi des menaces d'intimidation du parti au pouvoir.
Et c'est ainsi donc que nous mettons un terme à cette édition d'information bilingue. Merci d'avoir été des nôtres. Disons-nous à demain. À demain, Oni Ladonnet. See you tomorrow in Espangang and see you tomorrow, every viewer of Spectrum Television. Have a wonderful night in the company of our programs.